À 82 ans, j'ai beaucoup appris sur la vie, mais il y a une décision que je regrette profondément. Entrer en maison de retraite. À l'époque, cela semblait être la bonne décision. Ma famille m'a soutenu, m'assurant que je recevrais tous les soins et le confort nécessaires. Je les ai crus. Mais à mon arrivée, j'ai réalisé que la réalité n'était pas celle que j'avais imaginée. Je comprends que beaucoup d'entre vous envisagent ce choix pour eux-mêmes ou pour un proche. Peut-être pensez-vous que c'est l'option la plus sûre, ou êtes-vous persuadé que cela vous simplifiera la vie? Mais avant de franchir le pas, j'aimerais partager 6 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'emménager, car la vie en maison de retraite est bien plus qu'un simple confort. Elle change tout. Et une fois à l'intérieur, en sortir n'est pas aussi simple qu'on le croit. Suivez-moi jusqu'à la fin. Certaines de ces leçons pourraient vous surprendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui envisage d'emménager en maison de retraite, ce film pourrait être exactement ce qu'il a besoin d'entendre avant de prendre une décision qui changera sa vie. Commençons. Je regrette une chose, avoir perdu mon indépendance. La plus grande surprise après mon arrivée en maison de retraite n'a pas été la petite chambre, les repas à heures régulières ou les visages inconnus. C'était la prise de conscience d'avoir perdu le contrôle de ma vie. Avant d'emménager, j'avais mes habitudes. Je choisissais quand me lever, quand manger et comment occuper mon temps. Je pouvais aller me promener quand je le voulais, préparer mes repas moi-même ou simplement m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil préféré avec un livre. Mais une fois à l'intérieur de la maison de retraite, j'ai découvert que je n'avais plus aucun contrôle sur mon temps. Tout suivait un rythme différent du mien. Le petit déjeuner était servi à une heure précise, même si je n'avais pas faim. L'extinction des feux a eu lieu à une heure précise, que je sois ou non prête à aller me coucher. Voulez-vous aller faire un tour dehors? Vous aurez peut-être besoin d'une permission et devrez probablement attendre que quelqu'un soit disponible pour vous aider. Des choix simples, comme manger ou s'habiller, ont commencé à ressembler à des privilèges plutôt qu'à de simples choix. Lors de ma première semaine là-bas, je me suis réveillé dans un lit qui ne me ressemblait pas. Je me suis assis, je me suis étiré et j'ai attrapé le livre que je lisais à la maison. Mais en regardant autour de moi, une chose m'a frappé. Ce n'était pas chez moi. Mes livres, mon fauteuil préféré et le petit confort que j'avais accumulé au fil des ans avaient disparu. À leur place, il n'y avait que des murs stériles et un lit. Je n'ai pas fait de choix. Je ne pouvais pas échapper à l'idée que je n'étais plus maître de ma vie. Le plus difficile, comprendre qu'une fois qu'on a perdu sa liberté, la retrouver est presque impossible. On s'adapte parce qu'on en a besoin. On cesse de se disputer quand on nous dit ce qu'on va manger. Vous arrêtez de demander si vous pouvez vous promener quand vous le souhaitez. Vous vous adaptez à leur système, mais ce faisant, vous commencez à vous perdre. Si vous envisagez d'aller en maison de retraite, demandez-vous si vous êtes prêt à renoncer aux petits plaisirs qui rendent la vie si spéciale. Car après leur départ, ils vous manqueront plus que vous ne pourriez l'imaginer. Deuxième regret, se sentir négligé. L'un des aspects les plus difficiles de l'entrée en maison de retraite est d'accepter que le monde extérieur continue d'évoluer sans vous. À mon arrivée, ma famille m'a assuré qu'elle reviendrait fréquemment. Je les ai d'abord crus et ils l'ont fait aussi. Ma fille venait me voir une fois par semaine. Mes petits-enfants venaient me voir le week-end. Et pendant un court instant, j'ai eu l'impression d'avoir conservé un lien avec ma vie d'avant. Mais au fil des mois, les visites se sont espacées. Ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Mes petits-enfants étaient occupés par l'école et le travail. Les vacances étaient les plus difficiles. Tout le monde promettait de venir, mais les choses changeaient toujours au dernier moment.
Et puis je me suis retrouvée assise seule dans un espace commun, à regarder les autres fixer l'entrée, espérant que ce jour-là serait le jour où quelqu'un les reconnaîtrait. Ma famille n'a pas cessé de m'aimer. La vie a simplement pris le dessus. Quand on n'est pas présent tous les jours, il est facile de penser qu'on va bien, qu'on s'adapte et qu'on n'a pas besoin d'autant d'attention. Cependant, plus on reste longtemps en maison de retraite, plus on oublie facilement à quel point on compte encore sur eux. Un soir, j'étais assise dans ma chambre, mon téléphone serré contre moi, me demandant si j'allais appeler mon enfant. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas lui rappeler que j'étais là, attendant une visite qui n'aurait peut-être jamais lieu. Alors j'ai raccroché, et là, ça m'a frappé. C'était ma vie, désormais. Regarder les jours passer, en espérant que quelqu'un pensera à m'inclure. Si vous envisagez de déménager en maison de retraite, demandez-vous si vous êtes prête à affronter la solitude, car, même si votre famille vous adore, une fois hors de vue, il est plus facile qu'on ne le pense de disparaître du cœur. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à la suite. Troisième regret, perdre le sens de ma vie. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je pensais simplement changer de lieu de résidence. Je ne réalisais pas que je changeais ma raison de vivre. À la maison, j'avais des obligations, j'avais des routines, des loisirs et une raison de me lever le matin. Même les plus petites tâches, comme arroser les plantes, préparer mon café et ranger mon espace, me donnaient un but. Mais en maison de retraite, ces rituels quotidiens ont disparu. On préparait les repas pour moi. Le ménage était fait par quelqu'un d'autre. Les plantes, en revanche, n'étaient plus à moi. Au début, je me suis dit que ce serait bien de me détendre, enfin. Plus de tâches ni de devoirs, juste des loisirs. Mais au bout de quelques semaines, j'ai remarqué qu'il me manquait quelque chose. Les journées me semblaient longues et interminables, avec rien d'autre à faire qu'attendre. J'ai également constaté ce phénomène chez d'autres résidents. Ceux qui débordaient autrefois d'enthousiasme passaient désormais leur journée assis à observer et à attendre que le temps passe. Georges avait 84 ans et avait passé toute sa vie comme menuisier. Chez lui, il réparait sans cesse des choses et réalisait de petits projets dans son garage. Cependant, il n'avait ni outils, ni projets, ni occasion de construire. Je l'ai observé retirer délicatement ses mains, autrefois fortes et expertes, désormais inactives sur ses genoux. Il m'a dit un jour « Je me sens inutile ». Et j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Quand on n'a plus rien à se soucier ou à accomplir, la vie commence à perdre son sens. L'esprit ralentit et le corps suit. Et bientôt, on se sent comme un citoyen comme les autres dans un pays où le temps passe, mais où rien ne change. Si vous envisagez d'emménager en maison de retraite, réfléchissez à ce qui donne du sens à votre vie. Car une fois installé, trouver un but n'est pas aussi simple que de remplir son emploi du temps. Il s'agit de se battre pour ce qui vous fait sentir vivant. Regret numéro 4. Perdre la santé plus vite que prévu. Avant d'entrer en maison de retraite, je me portais bien pour mon âge. Je ne courais pas de marathon, mais j'étais encore capable de prendre soin de moi. Je me promène et je cuisine mes propres repas. J'avais de petites routines qui me permettaient de bouger, comme faire les courses, m'étirer le matin et même simplement marcher dans la maison pour muscler mes jambes. Mais lorsque j'ai emménagé, tout a changé. Au début, j'avais l'impression de me reposer. On me livrait les repas, donc je n'avais plus besoin de rester debout dans la cuisine pour cuisiner.
Si j'avais besoin de quelque chose, il me suffisait d'appuyer sur un bouton et quelqu'un venait m'aider. Mais je n'avais pas conscience que moins je prenais soin de moi, plus je m'affaiblissais. J'ai beaucoup moins bougé et mes jambes sont devenues plus raides. Je restais assise plus longtemps que d'habitude et, très vite, me lever d'une chaise me semblait une corvée. Mes muscles, que j'avais travaillés pendant des années, s'affaiblissaient plus vite que je ne l'aurais imaginé. Et ce n'était pas seulement moi. J'ai vu d'autres personnes en souffrir, des personnes qui marchaient seules, étaient désormais dépendantes d'un fauteuil roulant. Des personnes auparavant autonomes ont soudainement besoin d'aide pour des tâches qu'elles n'avaient jamais rencontrées auparavant. Plus nous recevions d'aide, plus nous en avions besoin. Je me souviens de ma voisine Alice, la Prunide Wisiris Shabiri Zirutungchum, une femme de 81 ans, qui était pleine d'énergie à son arrivée. Elle se promenait quotidiennement dans les locaux, affirmant qu'elle ne ralentirait pas à cause d'un numéro. Cependant, après quelques mois, j'ai réalisé qu'elle marchait moins. Elle a alors commencé à utiliser un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit « Je ne sais plus quand c'est arrivé, mais j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans ces derniers mois. » Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Quand on cesse d'utiliser son corps, on commence à le perdre. Et dans une maison de retraite, où tout est fait pour simplifier la vie, on oublie facilement que bouger est plus qu'une simple commodité. C'est aussi une question de survie. Si j'avais su à quelle vitesse mes forces allaient se dégrader, j'aurais lutté plus fort pour rester en mouvement, être active et me dépasser, même quand je n'en avais pas envie. Si vous envisagez d'emménager dans une maison de retraite, demandez-vous si vous aurez encore envie de maintenir votre force physique lorsque tout sera mis en place pour vous faciliter la vie. Car ralentir rend la reprise plus difficile. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter numéro 4 ci-dessous pour me signaler votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Maintenant, continuons. J'ai 5 regrets, dont la perte d'intimité et de dignité. Avant d'entrer en maison de retraite, je n'avais pas réalisé à quel point j'allais perdre mon intimité. À la maison, j'avais mon espace personnel. Je pouvais fermer la porte de ma chambre, m'asseoir en silence et faire les choses à ma façon. Cependant, en maison de retraite, l'intimité n'est pas toujours garantie. Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression d'être constamment surveillé. Le personnel entre et sort, les contrôles de chambre programmés et les salles communes où l'on était rarement seul. Même des tâches simples comme s'habiller ou aller aux toilettes nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un. Je comprends qu'ils faisaient simplement leur travail, mais il est difficile d'accepter de l'aide pour des tâches qu'on a effectuées toute sa vie seul. Je me souviens avoir eu du mal, la première semaine, à l'idée de devoir demander la permission pour faire des choses que je faisais auparavant, sans réfléchir. Envie de prendre une douche? Il faut parfois attendre avant que quelqu'un soit disponible. Besoin d'aller aux toilettes? Appuyer sur le bouton du téléphone peut parfois entraîner une attente plus longue que prévu. Même les options pour le déjeuner étaient limitées. Si le menu du jour ne vous convient pas, tant pis. Il y avait aussi le problème des colocataires. Tout le monde n'a pas de chambre individuelle et partager un espace avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi peut être frustrant. J'ai eu la chance d'avoir un colocataire gentil, mais j'ai entendu des histoires d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Certains avaient des voisins bruyants, sales ou souffrèrent de troubles cognitifs qui rendèrent le sommeil difficile. Et peu importe vos efforts pour que votre chambre soit comme chez vous, elle ne vous appartiendra jamais pleinement. La dignité est difficile à perdre
et je n'ai réalisé à quel point je devrais y renoncer qu'une fois sur place, quand on frappe à la porte sans toujours attendre une réponse, quand on vous traite comme un patient plutôt que comme une personne, et quand votre quotidien est dicté par un emploi du temps que vous n'avez pas établi. Cela vous transforme. On commence à se sentir moins soi-même, et plus comme un simple nom sur une liste. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous si vous êtes prêt à renoncer à l'intimité et au contrôle que vous avez eu toute votre vie. Car une fois perdus, ils sont difficiles à retrouver. Regret numéro 6. Découvrir qu'il est plus difficile de partir qu'on ne le pensait. Quand je suis arrivé en maison de retraite, je me suis convaincu que ce serait temporaire. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance et voir comment les choses se passeraient. Si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours partir. Mais je ne savais pas à quel point il serait difficile de sortir une fois à l'intérieur. Au début, cela semblait simple. Si je n'étais pas à mon goût, je rentrerais simplement. Mais ce n'était plus la même chose. Ma maison était vide et l'entretenir à distance s'est avéré difficile. Mes enfants avaient déjà commencé à faire des changements, vendant des objets dont ils pensaient que je n'aurais pas besoin et envisageant même de louer la maison. Quand j'ai évoqué la possibilité d'y retourner, ils ont hésité. Êtes-vous sûr de pouvoir vous débrouiller seul? N'est-il pas plus sûr de rester? Nous ne voulons que votre bien. Ensuite, il y avait la question de la détérioration physique. Après des mois sans avoir à cuisiner, à faire le ménage, ni même à marcher, je n'étais plus aussi fort qu'avant. Mon indépendance a commencé à décliner, rendant la perspective d'un retour à la maison plus difficile que je ne l'aurais imaginé. J'étais moins sûr de ma capacité à vivre seul, et cette appréhension m'a bloqué. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire. Ils ont décidé d'essayer la maison de retraite pendant un certain temps, pour finalement découvrir que partir n'était pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. Plus on reste longtemps, plus il est difficile de s'acclimater à la vie à l'extérieur. Certains ont complètement perdu cette option. Une fois leur maison vendue ou leurs finances épuisées par le coût des soins, il n'y avait plus de retour en arrière. C'est le détail qu'on ne vous dit pas. Emménager peut sembler être une décision réversible, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. La maison de retraite devient peu à peu votre univers. Et avant même de vous en rendre compte, votre vie d'avant semble être un lointain souvenir. Si vous envisagez d'y aller, demandez-vous si vous êtes prêt à envisager le fait qu'une fois sur place, le départ ne sera pas aussi facile que vous le pensez. Car une fois installés, les obstacles, qu'ils soient financiers, physiques ou émotionnels, peuvent être plus difficiles à surmonter qu'on ne le pense. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Salam, maman. En conclusion, avec le recul, je ne regrette pas d'avoir vieilli, mais je regrette d'avoir pensé qu'une maison de retraite était ma seule alternative. J'y suis allé en espérant être à l'aise, en sécurité et avoir une meilleure qualité de vie. J'ai plutôt découvert une société qui a progressivement érodé ma liberté, ma vie privée, mon sens de la vie et même mon estime de moi. Cela suggère-t-il que toutes les maisons de retraite sont mauvaises? Pas nécessairement. Certaines personnes ont même besoin du même niveau d'attention qu'elles offrent. Mais avant de prendre cette décision, réfléchissez bien à ce que vous abandonnez, car une fois que vous y aurez emménagé, rien ne sera plus comme avant. Si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais fait plus d'efforts pour rester chez moi, chercher d'autres moyens de trouver du soutien
sans renoncer à ma liberté et me serais assuré que j'en avais vraiment besoin avant de m'installer définitivement. Si vous êtes confronté à cette décision, j'espère que vous prendrez le temps de vous demander si c'est vraiment la meilleure option pour vous. Ou est-ce simplement ce qui vous semble le plus facile pour le moment? Parce que votre vie actuelle, avec vos routines, votre indépendance et vos choix, mérite d'être préservée le plus longtemps possible. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt pour notre prochaine vidéo.